Bonjour chers amis jardiniers, Mars est là, et avec lui l'excitation des premiers semis. Mais êtes-vous, comme beaucoup d'entre nous, un peu déçus par ces jeunes pousses qui semblent lutter pour leur vie, qui s'étirent ou qui jaunissent? Vous avez tout bien fait, et pourtant la vigueur n'est pas au rendez-vous. Et si je vous disais qu'il existe un secret, un ingrédient que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, qui peut tout changer? Une seule cuillère à soupe de cet ingrédient peut transformer vos semis chétifs en véritables guerriers verts, prêts à conquérir le potager. Dans cette vidéo, je vais vous révéler non seulement ce que c'est, mais surtout comment l'utiliser correctement pour obtenir des résultats spectaculaires. Restez bien jusqu'à la fin, car cette astuce va révolutionner votre façon de démarrer la saison. Quelle est votre plus grande difficulté avec les semis en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de plonger dans notre solution miracle, comprenons pourquoi le mois de mars est si délicat pour nos semis. C'est une période de transition. À l'intérieur de nos maisons, nous essayons de recréer des conditions printanières. Nous leur offrons de la chaleur, ce qui les incite à germer et à pousser rapidement. Cependant, la lumière naturelle, même derrière la meilleure des fenêtres, est encore faible et les jours sont relativement courts. Ce déséquilibre entre une chaleur abondante qui pousse à la croissance et une lumière insuffisante pour la photosynthèse est la cause principale de nombreux problèmes. La plante dépense toute son énergie à chercher la lumière, au détriment de son propre renforcement. De plus, le terreau pour semis, bien que léger et drainant, est souvent pauvre en nutriments. Il est conçu pour ne pas brûler les jeunes racines, mais il ne fournit pas le carburant nécessaire à une croissance explosive. C'est précisément dans ce contexte difficile que nos jeunes pousses ont besoin d'un coup de pouce, non pas d'un engrais chimique agressif, mais d'un stimulant biologique doux et efficace. Parlons d'abord du problème le plus visible et le plus frustrant, l'étiolement. Ce mot un peu savant désigne simplement des semis qui filent. Vous connaissez cette scène, des tiges fines, pâles, presque translucides, qui s'allongent démesurément vers la fenêtre. Elles sont si frêles qu'elles ploient sous le poids de leurs deux petites feuilles et semblent prêtes à casser au moindre courant d'air. Ce n'est pas un signe de croissance rapide, mais un appel au secours. La plantule, en manque de lumière, met toute son énergie dans l'élongation de sa tige pour essayer d'atteindre une source lumineuse plus intense. Elle sacrifie alors le développement de son système racinaire, l'épaississement de sa tige et la production de vraies feuilles. Un semis qui a filé est un semis mal parti. Il sera vulnérable aux maladies, difficile à repiquer et aura beaucoup de mal à devenir un plant productif. C'est une course contre la montre que la plante perd presque à chaque fois si les conditions ne sont pas corrigées très rapidement. Et malheureusement, une fois la tige allongée, il est impossible de la faire rétrécir. La prévention est donc la seule véritable solution. Un autre symptôme alarmant est le jaunissement des feuilles, en particulier des cotylédons, les toutes premières feuilles qui apparaissent. Ce phénomène, appelé la chlorose, est un signe clair de carence. Les cotylédons sont les réserves de nourriture de la graine. Une fois que ces réserves sont épuisées, la jeune plante doit trouver les nutriments dont elle a besoin dans le terreau. Si le terreau est trop pauvre ou si la plante est incapable d'absorber les nutriments, ses feuilles commencent à pâlir et à jaunir. C'est souvent une carence en azote qui est en cause, un élément essentiel à la production de chlorophylle, le pigment qui donne leur couleur verte aux plantes et qui est indispensable à la photosynthèse. Sans assez d'azote, la plante ne peut tout simplement pas produire son énergie. Elle s'affaiblit, sa croissance ralentit et elle devient une proie facile pour les maladies et les ravageurs. Voir ces semis, promesses de futures récoltes, perdre leur belle couleur verte est un signal d'alerte que tout jardinier doit prendre très au sérieux. Il faut agir, mais agir intelligemment. Le pire cauchemar du jardinier qui fait ses semis est sans doute la fonte des semis. C'est une maladie foudroyante causée par des champignons présents dans le sol. Un jour, vos semis sont beaux et bien droits, et le lendemain, vous les retrouvez comme étranglés à la base, affaissés sur le terreau. La base de la tige devient brune, molle et aqueuse, et la plante meurt en quelques heures. C'est absolument dévastateur.
Cette maladie se développe dans des conditions de forte humidité, de mauvaise circulation de l'air et de températures fraîches. Un arrosage excessif est le principal coupable. Le terreau détrempé crée un environnement idéal pour la prolifération de ces champignons pathogènes comme le pythium ou le rhizoctonia. Les jeunes plantules, avec leurs tissus encore tendres, y sont extrêmement vulnérables. Une fois qu'un semis est atteint, il est condamné et la maladie peut se propager à une vitesse fulgurante à tous les autres godets, anéantissant des semaines de travail et d'espoir en une seule nuit. C'est pourquoi la gestion de l'arrosage et la vitalité générale du plant sont si critiques à ce stade précoce. Face à ces problèmes, beaucoup de jardiniers débutants pensent que la solution est simple. Il suffit d'arroser et de donner du soleil. C'est le mythe de la simplicité. Si l'eau et la lumière sont bien les piliers de la vie végétale, leur gestion pour les semis est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Comme nous l'avons vu, un excès d'eau peut être fatal et causer la fonte des semis. Un manque d'eau, même bref, peut stresser la plante et stopper sa croissance. Il faut maintenir une humidité constante mais sans détremper le substrat, un équilibre délicat à trouver. Quant à la lumière, le simple fait de placer les semis sur un rebord de fenêtre orienté au sud n'est souvent pas suffisant en mars. L'intensité et la durée de la lumière sont limitées. Sans un éclairage d'appoint, comme des lampes horticoles, il est très difficile d'éviter l'étiolement dans la plupart des régions. Se contenter d'eau et de soleil, c'est ignorer le troisième pilier essentiel, la nutrition. Un bébé ne peut pas grandir uniquement avec de l'eau et de l'air, une jeune plante non plus. Elle a besoin de nourriture adaptée à sa fragilité. Alors, l'instinct nous pousse à nous tourner vers les engrais. On se dit « ma plante a faim, je vais lui donner à manger ». On prend donc la bouteille d'engrais liquide pour plantes vertes ou pour potager, et on en ajoute une dose dans l'arrosoir. C'est une erreur potentiellement catastrophique. Les engrais conventionnels, qu'ils soient liquides ou en granulés, sont des concentrés de sels minéraux. Ils sont formulés pour des plantes adultes, bien établies, avec un système racinaire développé. Pour un semis dont les racines sont encore minuscules, fines et extrêmement sensibles, une dose même diluée de cet engrais peut être l'équivalent d'un poison. C'est ce qu'on appelle la brûlure par l'engrais. Les sels minéraux en trop forte concentration vont littéralement brûler les racines délicates, les endommageant de manière irréversible. La plante ne pourra plus absorber l'eau ni les nutriments et elle va dépérir rapidement, présentant des symptômes similaires à ceux d'un manque d'eau, ce qui peut pousser le jardinier à arroser encore plus, aggravant la situation. L'intention était bonne, mais le résultat est désastreux. Et que penser des terreaux et des engrais vendus avec la mention « spécial semis » ? Ils semblent être la solution parfaite, n'est-ce pas ? En réalité, il faut être prudent. Si un bon terreau à semis est essentiel pour sa structure légère et drainante, ceux qui sont enrichis le sont souvent de manière très légère, et ces nutriments sont rapidement consommés par la plantule. Quant aux engrais liquides, spécial semis, ils sont certes moins concentrés, mais ils restent des solutions de sels minéraux qui n'agissent pas sur la vie du sol. Ils nourrissent la plante directement, mais de manière artificielle. Ils ne contribuent pas à créer un écosystème sain dans le godet. De plus, leur utilisation demande une grande précision. Un surdosage est vite arrivé. Le véritable secret d'une croissance saine ne réside pas dans le fait de gaver la plante de nutriments directs, mais de stimuler sa propre capacité à se nourrir en favorisant un environnement racinaire vivant et sain. Il faut passer d'une logique d'alimentation forcée à une logique de stimulation biologique. Nous arrivons donc à un point crucial. Nous avons compris les problèmes, manque de lumière, excès d'eau, terreau pauvre. Nous avons vu que les solutions évidentes comme les engrais classiques, sont souvent pires que le mal. Nous avons besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui ne va pas brûler les racines, quelque chose qui va non seulement nourrir, mais aussi renforcer la plante de l'intérieur, quelque chose qui va améliorer le sol du godet lui-même, en le rendant plus vivant. Nous cherchons un coup de pouce biologique, un stimulant qui va réveiller la vigueur de la plante et l'aider à surmonter le stress des premières semaines. Ce n'est pas un simple apport de NPK, azote, phosphore, potassium.
C'est une approche plus globale, plus douce, qui travaille en harmonie avec la biologie de la plante. Et la bonne nouvelle, c'est que cette solution existe, elle est incroyablement simple, économique, et vous l'avez très certainement à portée de main sans même vous douter de son pouvoir sur le monde végétal. L'ingrédient secret dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas un produit chimique complexe issu d'un laboratoire. Il n'a pas été inventé par une grande multinationale de l'agrochimie. C'est un produit vivant, humble et utilisé par l'humanité depuis des millénaires, mais pour des raisons bien différentes. Nos grands-mères et arrière-grands-mères, qui n'avaient pas accès aux jardineries modernes, connaissaient peut-être déjà certaines de ses vertus. Elle l'utilisait dans la cuisine pour faire lever le pain, pour créer des boissons fermentées. Elle savait intuitivement que c'était une force de vie, un catalyseur de transformation. C'est un organisme unicellulaire, un champignon microscopique qui, lorsqu'il est activé, se multiplie à une vitesse prodigieuse et libère dans son environnement une myriade de composés bénéfiques. Il est temps de redécouvrir ce savoir ancestral et de l'appliquer à notre passion, le jardinage. Il est temps d'inviter cette force de vie dans nos godets de semis pour des résultats qui vont vous laisser sans voix. Alors, ce secret, cet ingrédient magique, c'est tout simplement la levure de boulanger. Oui, vous avez bien entendu, ce petit cube ou ce sachet de poudre que vous utilisez pour faire du pain ou de la brioche est un allié insoupçonné pour vos semis. Cela peut paraître surprenant, voire un peu étrange, mais la science derrière cette astuce de grand-mère est absolument fascinante et solide. Qu'il s'agisse de levure fraîche en cubes ou de levure sèche déshydratée, le principe est le même. Nous parlons de l'organisme vivant Saccharomyces cerevisiae. Ce champignon microscopique est une véritable usine à produire des substances bénéfiques pour les plantes. En utilisant une simple solution à base de levure pour arroser vos semis, vous ne leur donnez pas un simple engrais, vous leur offrez un cocktail de vitamines, d'hormones de croissance naturelle et de micro-organismes qui vont transformer leurs petits pots en un écosystème florissant. C'est l'un des secrets les mieux gardés des jardiniers astucieux, pour obtenir des plants robustes et sains à moindre coût. Mais pourquoi la levure de boulanger est-elle si efficace ? D'où vient ce pouvoir? La levure est utilisée depuis des siècles, pas seulement en cuisine. Dans de nombreuses traditions agricoles, les produits fermentés étaient connus pour leur capacité à améliorer la santé des sols et des plantes. On utilisait des extraits de levure ou des résidus de brassage pour fertiliser les cultures. C'était une pratique empirique basée sur l'observation. On constatait que cela fonctionnait, sans forcément comprendre tous les mécanismes biochimiques en jeu. Aujourd'hui, la science nous permet de comprendre pourquoi. La levure est un concentré de vie, et lorsqu'elle est mise dans des conditions favorables, elle libère des composés qui agissent comme de puissants biostimulants pour les plantes. C'est une façon de dire à la plante « l'environnement est riche et vivant, tu peux grandir en toute confiance ». C'est un message biologique qui déclenche des réactions de croissance et de renforcement au sein de la plantule. C'est bien plus subtil et efficace qu'un simple apport d'engrais chimiques. Entrons maintenant dans le détail scientifique. L'un des principaux atouts de la levure est sa richesse exceptionnelle en vitamines du groupe B. Elle contient notamment de la thiamine B1, de la riboflavine B2, de la niacine B3, de l'acide pantothénique B5, de la pyridoxine B6 et de l'acide folique B9. Pour les plantes, ces vitamines sont de véritables cofacteurs enzymatiques. Cela signifie qu'elles aident les enzymes de la plante à fonctionner correctement. Elles jouent un rôle crucial dans le métabolisme énergétique, la division cellulaire et surtout dans le développement des racines. La vitamine B1 en particulier est reconnue pour stimuler la croissance des racines et aider les plantes à surmonter le stress, notamment le stress lié à la transplantation. En fournissant ce cocktail de vitamine B directement au niveau des racines, vous donnez à vos semis les outils nécessaires pour construire rapidement un système racinaire dense et efficace, capable d'explorer le terreau et d'absorber l'eau et les nutriments de manière optimale. Mais ce n'est pas tout.
la levure est aussi une source naturelle de phytohormones, des hormones végétales. Parmi elles, les plus intéressantes pour nos semis sont les cytokinines. Les cytokinines sont des hormones qui régulent la croissance et, plus spécifiquement, qui favorisent la division cellulaire, la mitose. Pensez-y, pour qu'un semis grandisse, ses cellules doivent se multiplier. Plus la division cellulaire est active, plus la croissance est rapide et vigoureuse. Les cytokinines stimulent ce processus, non seulement dans les parties aériennes, favorisant l'apparition de nouvelles feuilles, mais aussi dans les racines. Elles encouragent la ramification du système racinaire, créant un chevelu de racines plus dense. Un système racinaire bien développé est la fondation d'une plante saine. C'est son ancrage, sa bouche et ses poumons. En apportant des cytokinines via la solution de levure, vous encouragez activement la construction de cette fondation essentielle, ce qui se traduira par une plante plus stable, mieux nourrie et plus résistante. Enfin, l'un des effets les plus importants de la solution de levure se produit non pas dans la plante elle-même, mais dans le terreau qui l'entoure. Le terreau d'un godet n'est pas juste un support inerte, c'est un milieu de vie. En y ajoutant de la levure, qui est un micro-organisme vivant, ainsi qu'un peu de sucre pour la nourrir, vous inoculez et stimulez la vie microbienne du sol. La levure, en se développant, va libérer des enzymes et des acides organiques qui décomposent la matière organique présente dans le terreau. Cette décomposition rend les nutriments qui étaient bloqués sous une forme complexe, soudainement disponibles et facilement assimilables par les jeunes racines de la plante. Vous créez un sol vivant, un véritable écosystème en miniature. Cette activité microbienne améliore aussi la structure du sol, le rendant plus aéré et favorisant une meilleure circulation de l'eau et de l'oxygène, ce qui est crucial pour la santé des racines. Vous ne faites pas que nourrir la plante, vous créez les conditions idéales pour qu'elle puisse se nourrir elle-même. Passons maintenant à la pratique. La recette est d'une simplicité enfantine, mais il est important de respecter les proportions pour garantir son efficacité et éviter tout problème. Vous aurez besoin de 3 choses: de la levure de boulanger, du sucre et de l'eau tiède. Pour la levure, vous pouvez utiliser soit 10 g de levure fraîche, environ un quart de cube, soit une cuillère à café de levure sèche déshydratée, environ 5 g. Pour le sucre, une cuillère à soupe de sucre en poudre ordinaire fera parfaitement l'affaire. Le sucre n'est pas pour la plante, il est crucial de le comprendre. Il sert de nourriture pour la levure, pour la réveiller et démarrer le processus de fermentation qui va libérer tous les composés bénéfiques. Enfin, vous aurez besoin d'1 litre d'eau. Il est très important que cette eau soit tiède et non chaude ou froide. Une température d'environ 30 à 40 degrés Celsius est idéale. Une eau trop chaude tuerait la levure et une eau trop froide ne l'activerait pas assez rapidement. La température du bain d'un bébé est un bon repère. La préparation est tout aussi simple. Prenez un récipient d'une contenance d'au moins 1 litre, comme une bouteille en plastique ou un pichet. Versez-y le litre d'eau tiède. Ajoutez ensuite la cuillère à soupe de sucre et remuez bien jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Une fois le sucre dissous, ajoutez votre levure. Si vous utilisez de la levure fraîche, émiettez-la dans l'eau. Si vous utilisez de la levure sèche, versez-la simplement. Remuez de nouveau doucement pour bien mélanger le tout. Maintenant vient l'étape la plus importante, la patience. Laissez reposer votre mélange dans un endroit chaud pendant au moins 2 heures. Vous pouvez couvrir le récipient avec un linge, mais ne le fermez pas hermétiquement, car la fermentation va produire un peu de gaz. Pendant ce temps, la levure va se nourrir du sucre et se multiplier activement. Vous verrez peut-être une légère mousse se former à la surface. C'est le signe que votre potion magique est en train de s'activer. Une fois ce temps de repos écoulé, votre super engrais biologique est prêt à être utilisé. Comment appliquer cette solution? La première méthode est l'arrosage classique, par le dessus. Cependant, il y a des règles importantes à suivre. Tout d'abord, n'utilisez jamais cette solution sur un terreau complètement sec. Un terreau sec absorberait l'eau trop vite et la solution risquerait de ne pas se répartir uniformément,
voire de stresser les racines. Humidifiez légèrement votre terreau avec de l'eau claire au préalable. Ensuite, utilisez la solution de levure comme un arrosage normal en versant doucement autour de la base de chaque plantule. Ne noyez pas la plante. L'objectif est d'humidifier la motte de terre en profondeur. Quand faut-il commencer? Attendez que vos semis aient développé leur première paire de vraies feuilles, en plus des 2 cotylédons de départ. C'est le signe que la plante est assez mature pour commencer à bénéficier de cet apport nutritif. Un arrosage avec cette solution tous les 15 jours est une bonne fréquence. Cela suffit à maintenir une activité biologique saine dans le sol sans le surcharger. Une méthode encore meilleure et plus sûre, surtout pour éviter les maladies comme la fonte des semis, est l'arrosage par le bas, aussi appelé arrosage par capillarité. Cette technique consiste à laisser la plante absorber l'eau dont elle a besoin par les trous de drainage de son pot. Pour ce faire, versez votre solution de levure dans une soucoupe, un plateau ou le couvercle de votre mini-serre. Placez ensuite vos godets de semis dans ce bain. Laissez-les tremper pendant environ 15 à 20 minutes. Vous verrez la surface du terreau devenir humide. C'est le signe que la motte est bien imbibée. Retirez alors les godets et laissez-les bien s'égoutter. Cette méthode a de multiples avantages. Elle garantit une humidification complète de la motte, elle encourage les racines à pousser vers le bas, ce qui les renforce, et surtout, elle garde le collet de la plante, la base de la tige et les feuilles au sec. Cela réduit considérablement le risque de développement de maladies fongiques, c'est la méthode que je vous recommande personnellement. La clé du succès avec cette méthode, comme avec tout en jardinage, est la modération. Il est tentant, en voyant les premiers résultats positifs, de vouloir en donner plus à ses plantes, en pensant que plus c'est mieux. C'est une erreur. Un arrosage avec la solution de levure tous les 10 à 15 jours est amplement suffisant. Un usage plus fréquent pourrait créer un déséquilibre dans le sol et saturer la plante. Respectez bien le dosage. 1 litre de solution préparée est à utiliser tel quel. Il n'est pas nécessaire de le diluer davantage. Une autre règle d'or, n'appliquez jamais la solution en plein soleil ou sous des lampes horticoles très intenses. L'application se fait de préférence le matin ou le soir. Enfin, préparez uniquement la quantité de solution dont vous avez besoin pour un arrosage. La solution ne se conserve pas. Les micro-organismes vont mourir et le mélange perdra son efficacité, voire développera une mauvaise odeur. La fraîcheur est essentielle pour que la magie opère. En respectant ces quelques règles simples, vous mettez toutes les chances de votre côté. Quels résultats concrets pouvez-vous espérer et en combien de temps? Les effets ne sont pas aussi instantanés qu'avec un engrais chimique, car il s'agit d'un processus biologique. Cependant, après 1 semaine à 10 jours suivant la première application, vous devriez commencer à observer des changements notables. Le premier signe sera une intensification de la couleur verte des feuilles. Elles deviendront plus foncées, plus lustrées, signe d'une production de chlorophylle accrue. Ensuite, vous remarquerez un épaississement visible des tiges. Elles deviendront plus robustes, plus trapues, moins enclines à plier. La croissance générale va s'accélérer, avec l'apparition plus rapide de nouvelles paires de vraies feuilles. Si vous osez délicatement démouler un plant pour observer ses racines, vous constaterez un système racinaire beaucoup plus dense et blanc, un signe de parfaite santé. Globalement, vos semis auront l'air plus vigoureux, plus résistants, mieux préparés pour le choc de la transplantation future au jardin. C'est une véritable cure de jouvence pour vos jeunes plantes. Voilà, le secret est révélé. Ce n'est pas de la magie, mais de la science et de la biologie au service de nos jardins. Avec une simple cuillère de levure de boulanger, un peu de sucre et de l'eau, vous avez le pouvoir de créer un biostimulant incroyablement puissant. Vous pouvez dire adieu aux semis qui filent, qui jaunissent et qui manquent de vigueur. En nourrissant la vie du sol et en apportant des vitamines et des hormones naturelles, vous donnez à vos plantes la meilleure des fondations pour une saison de récolte abondante. C'est économique, c'est écologique et c'est terriblement efficace. N'hésitez plus à essayer cette méthode, vous serez bluffé par les résultats. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres jardiniers,
montrez-le-moi avec un gros pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, pour ne rater aucune de nos futures astuces, abonnez-vous et activez la cloche. Maintenant, c'est à vous. Quelle est l'astuce de grand-mère que vous utilisez au jardin et qui fonctionne à merveille? Partagez vos secrets dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt et bon jardinage.